où ils resteront un mois. Il y a 3 jours, vous vous en souvenez sans doute, la Hongrie a interdit l'accès de son territoire aux migrants. Des milliers d'entre eux sont aujourd'hui piégés. Ils ont pris tous les risques pour quitter l'Irak ou la Syrie et cherchent désespérément une nouvelle route pour rejoindre l'Allemagne ou le nord de l'Europe. Certains d'entre eux ont pris la direction de la Croatie. C'est là que se trouvent nos envoyés spéciaux, Henri Dreyfus, Bénédicte Poirier et Benjamin Ray. Ils attendent à la gare ferroviaire un train qui n'arrivera plus aujourd'hui. Qu'importe pour ces réfugiés qui ont depuis bien longtemps appris ce qu'est la patience. Il n'y a plus de train. On va l'attendre 1 jour, 2 jours, 3 jours. La plupart d'entre eux voulaient entrer en Europe par la Hongrie, mais le pays s'est entièrement barricadé. Par bus ou par train, ils ont donc parcouru près de 200 km pour arriver ici, à Tovarnik. Depuis 24 heures, ce village croate et ses 3000 habitants voient affluer plus de 6000 réfugiés. Tous veulent désormais rejoindre Zagreb. On revient de l'enfer aujourd'hui. C'est l'enfer. On a attendu 24 heures à la gare routière, sans nourriture, sans eau, sous une chaleur terrible. Cet étudiant parviendra à embarquer dans un bus, mais tous les réfugiés n'auront pas une telle chance. La plus grande confusion règne à la gare routière. Si peu de bus, pourtant de candidats au départ. Certains essaient de forcer le passage, obligeant les forces de l'ordre à venir les déloger. Si je n'arrive pas à prendre ce bus, j'irai à pied. Je risque de me perdre quelque part et de mourir comme cet homme là-bas. L'épuisement et la lassitude attisent les tensions entre communautés. Quelle que soit leur nationalité, tous réclament une protection internationale. Il y a trop de nationalités. Tout le monde ne peut pas prétendre au statut de réfugié. Nous sommes Syriens. Nous y avons droit et eux, ils profitent pour se mêler à nous. Toujours aussi déterminés, les réfugiés cherchent désormais à rejoindre au plus vite la Slovénie, un pays qui s'est toujours dit favorable à leur accueil et qui n'a pour l'instant pas rétabli de contrôle à sa frontière avec la Croatie. Et à ce propos, sachez qu'un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne sera finalement organisé le 23 septembre pour tenter d'apporter une réponse à cette crise des migrants. Ils devront se mettre d'accord sur la répartition de 120 000 réfugiés dans les 28 pays de l'Union.